Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, bonjour à tous. L'Algérie condamne avec fermeté l'attaque terroriste qui a ciblé l'académie militaire de Homs en Syrie, faisant des dizaines de morts. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé ce matin avoir déclenché l'opération Déluge d'Al-Aqsa contre l'entité sioniste et lancé plus de 5000 roquettes. 5e réunion à Bruxelles entre l'Algérie et l'Union européenne qui ont convenu d'un nouveau programme de coopération de 15 millions d'euros dans le domaine des énergies renouvelables. Et gros plan dans le reportage du week-end sur l'hydrogène vert. Tout y est pour son développement, notamment l'ensoleillement. Notre pays compte en exporter 10 millions de tonnes d'ici 2025. Et ils seront des milliers demain à rejoindre les bancs de la formation professionnelle. Le secteur offre de nouvelles spécialités. Découvrir Alger sur le toit d'un bus impérial, c'est la nouvelle offre de l'Etusa qui propose une tournée les week-ends, incluant la visite des musées solaires. Cela était parmi les voyageurs. Reportage dans le journal. Football, la suite de la 4e journée du championnat de Ligue 1. 4 matchs au programme ce samedi et l'affiche à Tizi Ouzou entre la JSK et l'USMA et le Cervelouz Dada hérité d'un groupe difficile en Ligue des champions d'Afrique en compagnie du Ahli d'Égypte et Young africaine de Tanzanie notamment. Bonjour à tous. L'Algérie réaffirme son entière solidarité au gouvernement syrien et condamne avec fermeté l'attaque terroriste qui a ciblé jeudi dernier une cérémonie de sortie de promotion d'élèves officiers de l'académie militaire de Homs ayant fait des dizaines de morts parmi les civils et les élèves officiers. Le mouvement de résistance palestinien a annoncé ce matin avoir déclenché l'opération Déluge d'Al-Aqsa contre l'entité sioniste et lancé plus de 5000 roquettes faisant des morts dans les rangs de l'armée sioniste alors que 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et 2 autres blessés. Nous avons décidé de mettre fin à tous les crimes de l'occupation, a déclaré la branche armée des brigades Al-Aqsa, précisant avoir mené des incursions terrestres dans des colonies israéliennes. Un nouveau programme de coopération est convenu entre l'Algérie et l'Union européenne au terme de la 5e réunion tenue à Bruxelles d'un montant de 15 millions d'euros. Ce programme vise à développer les énergies renouvelables. Le ministre de l'énergie, Mohamed Al-Arqab, qui a co-présidé avec la commissaire à l'énergie européenne, Kadri Simpson, appelle les sociétés étrangères à investir en Algérie qui disposent d'un nouveau code des hydrocarbures. On l'écoute. De grands investissements sont en cours en Algérie pour promouvoir l'industrie énergétique. Nous souhaitons une plus grande participation des sociétés européennes dans ce domaine, notamment grâce au nouveau code des hydrocarbures qui assure un appui aux sociétés étrangères. L'Algérie a lancé plusieurs projets pour limiter les émissions de gaz, dont le méthane. De nombreux projets ont été examinés avec Madame Simpson et nous allons les réaliser en élaborant un échéancier pour cela. C'était le ministre de l'énergie, Mohamed Al-Arqab. En matière d'énergie renouvelable, l'Algérie recèle de grands potentiels. Rien que pour l'hydrogène vert, notre pays compte en exporter 10 millions de tonnes d'ici 2050, un secteur qui pourrait employer jusqu'à 100 000 travailleurs. C'est le reportage du week-end signé Ismaël Mimouni. Depuis 2020, notre pays a annoncé son intention de produire de l'hydrogène vert destiné à l'exportation. Fawzi Ben Zaïd, directeur des énergies renouvelables au ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables. En décembre 2022, il y a eu l'installation d'un comité national de l'hydrogène piloté par le ministère de l'Énergie qui a eu pour tâche principale la préparation d'une feuille de route, d'utiliser tous les atouts de l'Algérie, notamment notre situation géographique, notre potentiel en ENR, puisqu'il s'agit de développer de l'hydrogène renouvelable. Et nous avons un grand gisement solaire, éolien, biomasse. Le réseau électrique est étendu et robuste aussi. Nous disposons aussi d'un réseau de gazoducs nationaux et transnationaux reliant l'Algérie à l'Europe, ce qui nous permet bien entendu d'exporter ce produit. L'un des leviers majeurs de l'application sur le terrain de la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène, la formation de la ressource humaine. C'est d'ailleurs la nouveauté de l'année universitaire 2023-2024. Jamal Bourzata, directeur de l'enseignement au ministère de l'enseignement supérieur.
s'agit d'une formation qui est axée sur un mode de formation hybride. La langue d'enseignement, ça sera l'anglais. La durée de la formation, 3 années après une formation de base couronnée par le diplôme d'ingénieur. Un autre mode de formation, c'est une formation de 2 années après la licence qui sera couronnée par le diplôme de master. Maîtriser la technologie et le savoir-faire en hydrogène vert permet la pérennité et la sécurité énergétique. L'Algérie ambitionne de réussir la transition énergétique. Activité politique, le président du mouvement Albina effectue une tournée à travers plusieurs wilayas frontalières du sud du pays. Abdelkader Bengelina a rencontré hier les notables de Tinzawatin dans la wilaya de Tamanrasset et il a appelé à l'occasion à la cohésion nationale et à s'unir autour du président de la République. On l'écoute. Nous sommes ici pour le pays. Nous sommes venus pour dire qu'il faut soutenir le président de la République en tant que symbole de l'État algérien. Soutenir le président de la République, c'est aussi préserver l'unité du peuple, c'est protéger la religion, c'est aussi préserver la sécurité et la stabilité de notre pays que nous envient nos voisins. Soutenir le président, c'est éviter la division. Abdelkader Bengelina animera ce samedi un meeting populaire à Ingezam. La rentrée dans le secteur de la formation professionnelle est prévue demain dimanche à Bouira. Plus de 11 000 places pédagogiques sont prévues pour cette nouvelle rentrée. La nouveauté cette année, la généralisation de la numérisation de l'administration de tous les établissements. Ali Chechoua. Ce sont quelques 33 établissements publics entre centres de formation, instituts et annexes. On compte pas moins de 11 écoles de formation professionnelle privées. Pour cette session octobre 2023, la DFEP de Bouira déclare 11 400 postes pédagogiques offerts, dont 5 322 postes pour des formations qualifiantes, à savoir les femmes au foyer, milieu rural, milieu carcéral, cours du soir et d'autres. Quant à la nouveauté de cette année, il s'agit de la généralisation de la numérisation de l'administration de tous les établissements. Amine Maziane, chargé de la cellule de numérisation de la DFEP de Bouira. La numérisation nous a aidé en tant que direction à suivre les inscriptions d'une façon plus précise et d'intervenir rapidement pour trouver des solutions adaptées aux problèmes, de collecter des informations rapides pour les transmettre au préalable au service pour éviter toute contrainte. Ça reste un projet qui est en cours de réalisation, mais qui nécessite plus de moyens pour nos établissements. Justement, parlant de numérisation, l'ouverture officielle qui aura lieu demain à partir de Biskra sera suivie son et image par l'ensemble des établissements à travers le pays, via une plateforme numérique du secteur. Bouira, Aris Chachoua, Algéchan 3. Le brigadier de police Gassimi Mohamed est mort à Al-Oued lors d'une opération de perquisition avec mandat judiciaire du domicile d'un individu impliqué dans une affaire de trafic de comprimés psychotropes. La DGSN exprime sa profonde affliction et précise que les recherches sont en cours pour arrêter le coupable qui a pris la fuite après avoir commis son crime lâche, ajoutant que l'opération s'est soldée par la récupération d'armes à feu et de quantités considérables de comprimés psychotropes. Le ministre de l'Hydraulique se rendra ce matin à Tipaza pour inspecter la station de dessalement d'eau de mer de Fouca et l'état d'avancement des travaux de raccordement au sein de cette station. Une délégation de sénateurs américains menée par le chef de la majorité au Sénat est arrivée en Chine au moment où Pékin et Washington cherchent à apaiser leurs tensions alors que Joe Biden évoque une possible rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping lors du sommet de l'APEC prévu mi-novembre à San Francisco et Pékin n'a pas précisé encore si le président chinois participerait à ce sommet. L'épidémie de choléra qui sévit actuellement en Éthiopie a fait quelques 300 morts à ce jour. C'est ce qu'a indiqué l'OMS qui a également souligné le besoin urgent de solutions durables pour s'attaquer aux causes profondes des épidémies récurrentes de choléra, notamment la mauvaise quantité de l'eau potable. Et au Zimbabwe, le gouvernement a imposé des mesures sanitaires lors des rassemblements publics, notamment dans la capitale Harare, pour lutter contre une résurgence des cas de choléra. Direction Riyad el-Fath où se poursuit le FIBDA, le Festival international de la bande dessinée. Plusieurs maisons d'édition accompagnées de leurs auteurs y prennent part. Certaines sont des habitués et d'autres c'est la première participation. Fatah Boumadi pour plus de détails.
Le Festival international de la bande dessinée d'Alger est une bonne occasion pour les auteurs de BD de présenter leurs nouvelles BD, mais également donne l'opportunité aux nouvelles maisons d'édition de faire connaître leurs auteurs et leurs publications. C'est le cas justement de Souhila Mansour Amirat, auteur et qui a lancé dernièrement sa propre maison d'édition intitulée Édition Papyrus. Nous l'avons rencontré au niveau de son stand. J'ai écrit Le Petit Omar, la révolution dans le cartable, j'ai écrit La Rebelle, j'ai écrit aussi un coffret de contes pour enfants, de 10 contes. Nous avons commencé par une BD, la BD de Petit Omar, La révolution dans le cartable, avec Monsieur Abbas Kbir. Et donc Monsieur Abbas, en lisant mon ouvrage sur le Petit Omar, il a eu l'idée de faire une BD. Et donc voilà, je dirais que c'est une grande réussite, vu qu'il y a eu un engouement vraiment fou. Les gens s'arrêtent, les gens demandent qui c'est Petit Omar, les parents expliquent, nous on explique que c'est un grand héros. C'est le plus petit fidèle de toute la révolution. D'autres ouvrages verront le jour prochainement. On a deux ouvrages en face de BAT. Là, nous avons The Path to Prayer de Zafira Yassef. Nous avons aussi le roman biographique de Aïcha Bouabessi. Nous sommes en train de le préparer. Cet après-midi, le doyen de la BD Ahmed Haoun signera ses 3 nouvelles BD, Yasmina Khadra également. Et c'est à partir de 15h au niveau de l'esplanade de Riyad El-Fath. À suivre sur nos ondes tout à l'heure, la suite de la 4e journée du championnat de Ligue 1. 4 matchs au programme, notamment l'affiche à Tizi Ouzou à 19h entre la JS Kabylie et l'USMA d'Alger. En compétition africaine, le Cercle Belouizdad évoluera dans le groupe D en phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique en présence du tenant du trophée, le Ali d'Égypte, le finaliste de la Coupe de la Confédération africaine, Youngs African Stade de Tanzanie et Medeama SC du Ghana. La première journée aura lieu le 24 novembre et en Coupe de la Confédération, l'USMA d'Alger a hérité du groupe A, comprenant également Futur FC d'Égypte, Super Sport United d'Afrique du Sud et Al Hilal de Banrazi de Libye. Et la première journée est programmée pour le 26 novembre prochain. On termine avec cette balade et découvrir Alger sur le toit d'un bus impérial. C'est la nouvelle offre de l'Etusa qui propose également une tournée les week-ends à travers les musées et les jardins d'Alger. Soraya Rozlan était parmi les voyageurs hier. Reportage. ورسمك عنده قيمة راني بعتلك مرسول واجبيني يا عاصمة. Curieuse de découvrir le service Excursion City Tour à travers des bus impériales à Alger, particulièrement adaptés au tourisme, de nombreuses familles accompagnées de leurs enfants ont fait le déplacement aux Sablettes. C'est très agréable, on voit beaucoup de sites. Les sites historiques, vous avez le musée du Bardo, les jardins. Sinon, si le bus aussi pouvait passer par le jardin d'essai, aussi c'est très intéressant. Je suis venu spécialement pour cette initiative-là. Et je trouve qu'elle est formidable. J'espère que dorénavant, elle sera mieux. Ça va donner encore un plus. Lancé par l'Etusa, l'entreprise de transport urbain et suburbain, ce circuit permettra à de nombreux touristes de découvrir les trésors architecturaux de la capitale, selon Kahina Mohous, guide accompagnatrice. On va découvrir l'histoire de l'Algérie à travers les musées d'Alger. Nous avons 2 balades. La première qui consiste à la découverte des musées, qui commence à 15h. La seconde, safari architecture, qui a pour but de faire connaître la richesse architecturale dont dispose Alger. La troisième, c'est de faire connaître la Casbah et l'art islamique. La quatrième, c'est de faire connaître la richesse d'Alger en termes de mosquées et les jardins. Vêtus de costumes traditionnels, des guides assistent les touristes durant leur trajet. Les prix des circuits varient entre 450 et 1000 dinars. Reportage signé Soraya Rozlan. C'est la fin de ce journal. La météo, Fatima Sharif, juste après Matin Sport avec Ali Hamouche. Très bonne écoute. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo avec un ciel un peu laiteux ce matin près des côtes, notamment au centre, puis ça va se dégager l'après-midi avec des températures maximales stationnaires. Pour votre dimanche et pour votre lundi, on aura le même temps avec des températures qui restent un peu sur la même lignée. Il fera aujourd'hui
27 degrés dans la capitale, 26 à Annaba, 25 degrés à Batna, 26 à Burj Barerij, 28 degrés à Constantine, 33 à Chlef, 24 degrés à Mostaganem, 28 à Oran, il fera 32 degrés à Tougourt, 29 pour Tizi Ouzou, il fera 27 degrés à Sougaras, 28 pour Saïda, il fera 30 degrés à Gardaya. Et on termine aujourd'hui avec l'éphéméride de la wilaya de Mascara, où le soleil se couchera à 18h37, avec un taux d'humidité atteignant les 17%. C'est la fin de ce bulletin météo. Merci de nous prêter attention sur LG Chaîne 3.